Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au journal de cette mi-journée. Voici le sommaire. Célébration des religions endogènes, on en parle encore avec la découverte d'une divinité du panthéon vaudou. Quelles conditions faut-il remplir pour devenir adepte du tronc Pétodeka? Réponse dans un instant. Le Bénin regorge d'un patrimoine musical incommensurable. Fait de chants et danses, cette richesse se meurt et il devient impérieux de valoriser ce réservoir de musique traditionnelle inexploité. Vous êtes chef d'entreprise et vous ne connaissez rien en droit des affaires. Désormais, un ouvrage vous explique le fonctionnement de la justice commerciale. En nouvelle brève, pour démarrer ce journal, le Trésor public du Bénin a collecté cette semaine auprès des investisseurs opérant sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine un montant de 21,947 milliards de francs CFA. Cela avec un taux moyen pondéré de 6,30% et un taux marginal de 6,40%. Selon l'agence UMOA Titres, les titres émis sont remboursables le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 9 janvier 2020. En revanche, les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons qui est d'1 million de francs CFA. Je l'annonçais dans les titres, c'est un vaudou populaire du Bénin. Selon la croyance populaire d'ailleurs, ce culte est reconnu comme étant un grand bienfaiteur et le propriétaire des secrets de la fortune matérielle. Vous l'aurez reconnu, ce sont les divinités Tronc Pétodeka et Tronc Pétové. À l'occasion de la célébration de la journée nationale des religions endogènes, nous sommes allés à la rencontre des prêtres de ces divinités pour mieux comprendre les conditions à remplir pour devenir adepte du vaudou tronc. Reportage avec Gloria Oni. Difficultés de santé, de prospérité, d'envoûtement, d'ensorcellement et de protection sont les préoccupations qui obligent certaines personnes à consulter les prêtres Tronc Pétodeka Alafia et Tronc Pétové. Tronc Pétodeka et Tronc Pétové émanent de Tronc Mégan. Pour adhérer à Tronc Pétodeka, il y a un processus à suivre. Qu'on soit souffrant ou non, les présents exigés par la divinité demeurent les mêmes. On demande une cola, une bougie, une bouteille de parfum, une boîte de poudre, une boîte d'allumettes et 2 mètres de tissu blanc. Ensuite, nous prêtres, nous présentons l'ensemble de ce qui est demandé au fétiche. La divinité exige parfois une offrande pour les sacrifices. L'adhésion à Tronc Pétové nécessite également des sacrifices légèrement différents du précédent. Si tu es malade, c'est différent de ce qu'on peut te dire. Mais si tu n'es pas malade aussi, c'est différent de ce qu'on peut te dire. Ce n'est pas les mêmes choses. Je ne sens rien. Mais je veux que je vais adhérer pour pouvoir couvrir moi-même. En venant voir nous maintenant, on peut te dire, il faut trouver au moins 4 poulets. Mais toi qui es malade, on te dit, tu trouves 4 poulets avec chiot ou soit chat avant qu'on peut te mettre guéri de la maladie que tu es en train de souffrir. À part ça, tu trouves de cola, kaolé, gin. Avec ça, tu as déjà fait. Tronc Pétodeka Alafia et Tronc Pétové sont des divinités protectrices pour les fidèles. Que tu sois souffrant ou non, c'est un sauveur. Si tu adhères à Tronc Pétodeka, aucune force du mal ne pourra t'atteindre. Moi maintenant, je ne peux pas rencontrer un sorcier qui peut avoir la capacité de me rencontrer comme ça. Non, il va tourner à côté d'abord, je passe. Avant que je va tomber encore sur la voie pour continuer. Hommes comme femmes, grands et petits, se sont fait initier pour lutter contre les forces négatives, mais aussi pour se faire guider. Je suis venu m'incliner devant la divinité pour savoir ce qui ne va pas chez moi. Ils m'ont dit que je mens beaucoup et qu'il faut que j'arrête de mentir.
C'est depuis mon enfance que moi je suis ici. Si je tombe malade, un vient ici et je touche la satisfaction. Jusqu'à maintenant, je suis dedans, mon mari est dedans, mon enfant aussi est dedans. Trompetorica, en 2 heures, Avec Trompetorica, plusieurs sont en vie et en bonne santé. Je suis née dans Trompetorica à la fin. Pour les bienfaits, je ne pourrais pas trop le dire parce que c'est énorme. Tout ce que je peux dire, tant que je suis née dedans, il m'a gardé en vie et jusqu'à présent, ce que j'ai souhaité être, je le suis maintenant. Trompetorica Alafia et Trompeto V sont des gardiens de jour comme de nuit. Ces divinités ont en commun le châtiment du malfaiteur et la protection du bienfaiteur. Le Bénin est l'un des rares pays africains où les rythmes, chants et danses traditionnels jouent un rôle prépondérant dans la vie quotidienne. Un patrimoine musical issu du règne des différents rois qui perdure encore à ce jour. Mais quel est l'apport de la tradition à la musique béninoise et comment promouvoir la musique béninoise à travers ces rythmes, danses, chants des couvents? Réponse dans cet extrait, signé Lazare Migan. Dans l'ancien temps, les rois, quand ils veulent parler à leurs fidèles, ils utilisent la musique, la chanson. Revenons maintenant au niveau du pôle vaudou, parce qu'il y a 3 pôles traditionnels qui influencent nos musiques au Bénin. Il y a le vaudou. Le vaudou, dans les rituels et autres, souvent, on utilise le chant parce qu'il n'y avait pas l'écrit. Les éléments qu'on utilise, la façon dont on faisait ces rituels, par exemple la sortie d'un enfant, et il y a des éléments qu'on utilise comme le maïs, l'iam et autres là. On met tout ça là en musique. Et le comportement, celui qui va faire la sortie, on met ces comportements là et en musique, parce que c'est pas facile d'oublier la musique. 3e pôle, c'est la période de la traite négrière, l'esclavage, où il y a plusieurs esclaves qui ont passé par le Bénin, par Cotonou, Ouida et puis de l'autre côté. Donc tout ça là, réuni, ça a créé la diversité musicale. C'est pour cela que nous avons un patrimoine musical incommensurable. Il est important de faire une communication de masse. 2e, il est important de créer des événements ici, au Bénin, pour attirer le monde entier. Le musicien béninois peut jouer la musique du monde entier, mais le monde entier ne peut pas jouer notre musique. Pourquoi? Parce que la tradition culturelle est ancrée dans les habitudes des Béninois. Et ça, il faut vendre. Prendre en cas de contentieux commerciaux et quelles sont les voies de recours dont dispose un chef d'entreprise en cas de litige commercial? Les réponses à ces différentes préoccupations se trouvent dans l'ouvrage La justice commerciale, un ouvrage qui retrace point par point l'organisation, la saisine, la délibération et l'exécution des décisions touchant le monde des affaires. Enoch Mpati et Brice Thibozo étaient au lancement de cet ouvrage. Reportage. Des ovations pour saluer la plume d'un praticien de droit qui enrichit à nouveau les librairies et les bibliothèques d'un ouvrage du droit commercial. La justice commerciale, c'est le titre de cette œuvre littéraire qui expose, décrit et analyse les nouvelles règles qui régissent le processus de règlement juridictionnel des différends générés par la vie économique. Il s'est agi pour lui d'expliquer le fonctionnement de la justice commerciale à travers une étude non seulement de ses organes, mais aussi des voies de droit par lesquelles les acteurs du monde des affaires peuvent déjà s'adresser à la juridiction elle-même, qu'elle soit de premier ou de second degré. Dans l'exercice de la réflexion, l'auteur a particulièrement pris le soin d'enrichir son travail par le recours fréquent et constant à la législation étrangère, notamment le droit français, dont pour l'essentiel nous sommes tributaires, mais également il s'est référé aux droits des pays membres de l'OHADA, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Plusieurs différends naissent, faute de l'ignorance des tests
qui encadrent l'exercice commercial en République du Bénin. Voilà pourquoi l'ouvrage « La justice commerciale est une bréviaire » pour les opérateurs économiques. J'ose dire qu'en ce qu'elles sont créatrices de valeur, qu'en ce qu'elles sont pourvoyeuses d'emplois, qu'en ce qu'elles sont élevatrices des indices de développement économique des nations, les entreprises ne doivent souffrir d'aucune maladie de nature paralysante. Les entreprises doivent bien se porter. Des soins appropriés doivent leur être prodigués en cas de besoin et de manière adéquate. Précisément, les contentieux issus de l'exercice de l'activité commerciale doivent être traités avec célérité, simplicité et efficacité. La justice commerciale, c'est plus de 300 pages écrites dans un français accessible à tous. Pour ceux qui le savent, et il a été rappelé durant la présentation de l'ouvrage qui a été fait, que la démarche du dit ouvrage est une démarche scientifique. Je ponctuerai en disant qu'elle a été rigoureuse. Je voudrais, au nom du ministre de la Justice, garde des Sceaux, adresser les vives et sincères félicitations à l'auteur, le rassurer que le ministère de la Justice ne ménagera aucun effort afin d'accompagner le processus qui est ainsi enclenché. Je voudrais également, au nom du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, ajouter que cette initiative, certes isolée, contribue à un renforcement en fait, de la sécurité des affaires au Bénin et, in fine, à l'amélioration en fait, dans le classement Doing Business du Bénin. L'œuvre est une opportunité pour les chefs d'entreprise béninois. Le livre n'a pas de prix. Et nous, en tant que commerçants, ça n'apporte qu'un plus à ce qu'on fait. On remercie l'auteur. En plus d'être magistrat, Valentin Vidjanaï-Pako est un spécialiste des questions du droit commercial. La vente à l'américaine et les dédicaces ont mis un terme au lancement de cet ouvrage, annoncé pour révolutionner le monde des affaires au Bénin. Fin de ce 12h45. À bientôt.